Bonjour, je suis Monsieur Falling Love René. Aujourd'hui, nous allons voir perception et vérité. Nous commencerons par le rôle d'autrui dans la perception. Pour prétendre à une plus grande objectivité de la perception, il nous faut comprendre le rôle que peut jouer autrui dans notre perception. Comme le montre Tournier dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, Robinson Crusoe, à force d'être seul, finit par douter de sa perception des choses. Il se demande si ce qu'il perçoit existe réellement, car aucun point de vue extérieur ne vient confirmer son propre point de vue. Il doit inventer des observateurs imaginaires. Ainsi, autrui doit être compris comme structure de mon champ perceptif. Comme le montre Deleuze, ma perception intègre toujours un autre point de vue pour compléter le mien, incapable à lui seul de me faire percevoir tous les angles d'un objet, par exemple un cube. On peut alors poser que la confirmation de mon propre point de vue par celui ou ceux d'autrui garantit une plus grande objectivité de la perception. Maintenant, en petit 2, nous allons voir la perception et la raison. Perception et raison. En effet, la perception peut également être réinterrogée et rectifiée par un effort de raison, comme en témoignent les sciences. La connaissance ne peut en effet se passer complètement de l'expérience de ce que nos sens observent. Il est impossible de renoncer à la perception. Pour autant, l'on peut douter de ce que l'on perçoit, en posant qu'il fallait être Newton pour voir que la lune tombe, alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Paul Valéry montre que le génie scientifique se mesure peut-être à sa capacité de percevoir autrement que la perception commune, c'est-à-dire autrement que l'opinion. C'est ce que suggère également Gaston Bachelard lorsqu'il montre comment la science doit se construire contre l'opinion, en affirmant que l'opinion pense mal, qu'elle ne pense pas. La formation de l'esprit. Bachelard fait de la perception comme un obstacle épistémologique que la science doit détruire pour envisager les choses autrement, à savoir en termes de problèmes et de questions de doute. Tel est le travail de la raison pour faire parvenir la perception à une possible vérité. Ainsi, j'en ai terminé avec ce cours perception et vérité. Prochainement, nous verrons valeur de la perception. Je vous en remercie. Bonjour, je suis